Elle a un peu dormi sans homophobie. C'était un mauvais coup, mais ça valait le coup. Probablement le pire truc que j'ai fait de ma vie. Pourquoi dire la vérité si c'est que un coup d'un soir? Ok, j'ai éteint mon cerveau un peu. J'ai déjà triché à un examen éliminatoire. Non, le problème c'est que j'ai redoublé ma 3e année. Du coup, je pouvais pas la retripler. Bah justement, c'était pendant le confinement et tout ça. Genre, je sais qu'ils avaient fait des règles et tout, genre machin, mais moi, je cherchais sur Google des trucs. Ce semestre, on a fait une technique avec mes potes, on a pris des feuilles, on a foutu aux toilettes. Genre, je suis arrivée aux toilettes, déjà je tremblais comme ça, je là, putain, les feuilles. En fait, j'étais tellement stressée que je sais même pas si j'ai vraiment. Ça m'a servi pour de vrai en fait. Ça m'a pas empêché de faire 2 aux examens. Le confinement me manque. C'était trop kiffant de juste se lever et de se dire qu'est-ce que je vais faire pour rien faire aujourd'hui. Tu sais, tu regardes de temps en temps les émissions du Conseil fédéral, genre ah ouais, ok, ça change pas, top. Il y avait pas de devoir, il y avait rien à faire. J'ai rien eu, j'ai pas eu de problème avec ça, donc franchement c'est terrible. Moi j'ai eu le seum à revenir à l'école. Hein. Si par hasard il y a la confédération qui me voit. Faites un complot pour qu'il y ait le confinement, moi c'est lourd. Pas trop long, mais genre un tout petit confinement, franchement, je trouve ça fait pas de mal. J'ai déjà envoyé des nudes. Eh mais qui l'a pas fait? Comme tout le monde, je pense. Ma passion, c'est trop bien. Je trouve ça grave artistique les nudes. Franchement, faut se faire kiffer. Faut juste faire attention aux affiches quand même. Effacer les nudes des personnes avec lesquelles on ne relationne plus. Il y avait plein d'histoires à l'école où il y avait des filles où ça tournait, tout ça, et c'était vraiment pas drôle pour elles. Et je me dis tout le temps, si je fais cette photo, faut que je sois prête mentalement. Si elle sort, pas grave, au pire, vas-y, c'est artistique. Tu fais des nudes un peu artistiques et tout. J'en vois pas des gros plans de machin comme ça. Ah bah clairement, il faut jouer avec les lumières. C'est un peu sensuel, c'est un peu joli comme ça. Tu sais, quand tu sors de la douche et qu'il y a de la buée partout, tu joues avec la buée. Bah j'ai l'impression qu'en tant que meuf, on fait de toute façon toujours plus de nudes artistiques que les gars qui envoient leur... Ah non, mais la photo de la c'est exclu. À quel moment on va se dire ouah, c'est trop beau? Non. Bah, je suis passé par là, oui. Je sais jamais comment réagir quand on m'envoie ça. Je suis là, cool. Innovez un petit peu les gars. En fait, on diabolise beaucoup ça, mais je pense que si c'est fait avec la bonne personne qui a le consentement et que c'est qui a le respect, ben je vois pas le problème. J'ai déjà volé quelque chose de valeur dans un magasin. Ça coûtait bien 150 balles peut-être. Il y avait un collier, il était stylé, je me suis dit bon. Non, c'est pas ça, vous inquiétez pas, tranquille. Des parfums de marque, de luxe. J'étais dans un magasin, il y a un collier qui me plaisait bien, je me suis dit bah vas-y, je vais le mélanger avec d'autres articles, ça va passer. En tout, sur tous les affaires que j'ai volées dans ma vie, parce que c'est une période quand j'étais petite, je volais tout le temps. Hein. J'ai volé en tout, je crois, pour entre 1300 et 1500 balles d'objets. Combien? Je regrette. Ah non, j'en avais rien à foutre. 2 jours après, bah j'avais honte, du coup je suis allé dans le même magasin, je suis juste allé le rendre. Je l'ai perdu. Tout ça pour ça. Je me suis déjà foutu à poil en public. Si je suis un peu trop bourrée, défoncée, je sais que mon t-shirt il va partir à un moment donné. Parce que des fois, genre, je sais pas, en soirée, je suis con, puis je baisse mon pantalon, après je le remonte. T'as vraiment mes seins, je pense, c'est la chose la plus connue de Fribourg. Ça va quoi, je veux dire, c'est des paires de seins, c'est pas la mort. Pour les quarts de finale, l'Euro, Suisse, France, la Suisse elle a gagné, on était comme des oufs, on était au Tessin avec mes potes, on s'est tous foutus à Walp, on était dans le lac et tout, c'était marrant. Ouais, c'est marrant. Je me suis déjà réveillé sans savoir où j'étais. Une grosse cuite. L'alcoolémie. J'ai eu une adolescence assez tumultueuse. Je bois comme un trou, un peu trop pour ma morphologie. Digne d'une crevette. Je me suis endormie dans une vigne. Je me suis réveillée, j'étais dans un bus au Valais, alors j'habite à Fribourg. Il y a un de mes potes, il a dû me ramener genre à la maison parce que j'étais Tellement ivre. et genre on avait préparé des tentes, mais sauf qu'au final genre quand eux ils sont rentrés genre vers 3-4 heures du mat, personne n'a dormi dans la tente, genre ils sont tous allés dormir dans la maison. Comme la veille on parlait que genre la sœur de ma meilleure amie, elle était en France, du coup je me suis dit mais putain mais qu'est-ce que je fais en France? Et genre j'ai commencé à errer dans le village avec mon sac de couchage, j'étais là qu'est-ce que je fais en France? Et après genre j'ai commencé à reconnaître, j'étais là putain mais non en fait genre je suis en Suisse, et après du coup je suis retournée à la maison et genre j'ai sonné et tout, puis ils m'ont ouvert et ils étaient là, ils étaient morts de rire et tout. J'ai déjà fait des bails alors qu'un proche était dans la pièce. J'ai fait des bails avec un gars dans une tente, dans la tente d'à côté. Il y avait littéralement genre moi, le gars et 5 autres personnes à côté. On était dans la voiture. J'ai fait des prélits avec un gars derrière dans la voiture alors qu'il y avait une pote et un gars devant, mais genre on est séparés avec des vestes. Il y avait mes 2 parents devant, il y avait ma grand-mère et mon cousin. Papa, elle est pour toi. Bah, ma meilleure pote qui est sûrement du coup par là ou par là sur l'écran, parce que voilà. Il me disait même des fois qu'il avait l'impression de baiser avec moi tellement il m'entendait, tellement c'était proche. On s'en balait qu'elle c'est moi je suis elle, et puis on connaît toutes nos vies, on se les raconte, donc on n'est plus à ça près. Je me suis déjà chié dessus. Il y a quelques années, heureusement. Mais en plus je vous jure, c'est arrivé il y a pas. C'était avec ma soeur et j'ai dû péter dessus en fait, tout simplement. J'avais envie de lui péter dessus, c'était mon rêve. Mais sauf qu'en fait, j'avais pas capté qu'en fait, j'avais une putain de diarrhée de
J'avais genre envie sur le coup genre de péter. Je me suis dit bah c'est bon, je suis dans ma chambre, tu vois, y a personne, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? C'était dans un bus, il y avait un chauffeur et j'étais avec mon pote. On se tapait des barres de ouf et je me tapais tellement des barres que j'ai pas pu me retenir et je me suis chié dessus. J'ai raconté ça à tous mes potes et genre ils ont vraiment tous rigolé. Inventer cette expression, chier dessus de rire. On m'a déjà dit que j'étais un mauvais coup. No shame, je m'en balèque. Avec ma toute première copine, j'avais 18 ans, puis elle me dit mais rassure-moi, la première fois qu'on l'a fait, c'était vraiment ta première fois ou t'avais déjà de l'expérience? Je dis non, c'était ma première fois. Heureusement, pas si c'était pas ta première fois, je t'aurais quitté. Il y a un truc que les gars on a et qu'il faut pas sous-estimer, c'est qu'on a une pression de est-ce que je vais réussir à bander ou pas. Et genre moi c'est un truc qui me travaille toujours parce que mon cerveau il est connecté à 700% à mon anatomie. Et j'étais avec une personne et du coup j'ai pas réussi à bander parce qu'il est trop bizarre avec moi. Et du coup après lui il a dit à tout le monde que j'étais un mauvais coup, mais au final faut se remettre en question les amis parce que c'était pas de moi. Je me suis déjà fait cramer en train de me masturber. Par ma mère et par mon père. C'était ma sœur. Mon frère qui rentre. Par des potes. Ma mère m'a aussi. Des amis, de la famille, même mon copain. J'ai vu qu'ils rentrent chez moi un peu quand ils veulent. Ils sont montés, je pense que j'étais dans le meilleur orgasme. J'ai entendu les pas, j'ai tout arrêté puis j'étais ouais ça va. J'ai dit ouais ça va bien, tranquille. J'ai remis la couverture, j'ai fait rien. Bah ils sont trop habitués niveau cul, il y a tellement pas de gêne entre moi et les gens autour de moi que franchement ils ont juste refermé la porte et ils m'ont attendu. Je me suis déjà masturbé avec un objet pas prévu à cet effet. Qu'il a pas déjà fait de nouveau. Je dois dire la liste. Si les filles elles ont pas tout allumé à lumière pour dire qu'elles se sont pas masturbées avec une brosse à cheveux ou je sais pas quoi, elles mentent. C'était une bouteille d'aloe vera pour les cosmétiques. Je sais que c'est un classique chez les filles, c'est le déodorant parce que ça a une forme un peu... Un vieux rouge à lèvres mais genre long comme ça. Genre pour vous les mecs c'est simple, une main ça suffit. Mais nous les doigts c'est petit t'as vu. Ouais mais bon vas-y les doigts c'est mieux. J'avais que ça d'accord. Le franglais doit disparaître. Ah j'aime pas, ça m'énerve, soit on parle français, soit on parle anglais. Moi je fais ça mais c'est horrible. Je t'ai envoyé un message on my way quand j'ai dit que je venais. Non. Encore un ou deux mots, je suis... Vas-y, ok, ça marche. Ça peut être stylé, t'es là, tu sors période ou je sais pas ce que tu peux dire. Qu'une personne mélange l'anglais et le français parce que la personne est d'origine. Ça c'est normal parce que c'est naturel. Mais des fois c'est trop, genre ça se voit que c'est genre surjoué. J'allais dire c'est un peu too much, tu vois, j'allais le dire. Ah moi je vois un gars qui me parle franglais comme ça, soit c'est un tweetos, soit c'est un pélo, je sais pas. Je crois en l'astrologie. Je suis trop malade, je regarde tout quand y a un garçon qui me plaît ou des trucs comme ça. Et puis je me dis, ah ouais, ça match pas. S'il a le même cycle que mon ex, je me dis, ok, c'est mort, lui, next. Je sais que les versos, je m'entends pas bien. Je sais que les scorpions, vous êtes des bâtards. Cancer, poisson, c'est terminé. Les cancers, ils sont toxiques. Les gémeaux, hommes. Oh J'ai déjà trompé. Ça m'est déjà arrivé de tromper une fois. Probablement le pire truc que j'ai fait de ma vie. Erreur de jeunesse quoi, c'est... Enfin moi j'étais une de ces personnes à dire ouais je tromperai jamais machin et tout. Et au final après quand ça t'arrive, ben t'es un peu sur le cul. Ça m'est plus ou moins tombé dessus, c'est juste que ça se passait très mal avec la personne avec qui j'étais. Et voilà j'ai badé. J'étais avec un cancer, très manipulateur, très tromperie lui aussi. Tu sais ça arrivait à un moment donné où j'étais vraiment pas bien, je n'avais pas confiance en moi. Bon ça allait pas dans mon couple mais je recherchais toujours un peu la validation des autres, l'attention des autres, l'amour des autres. Et au bout de 3 ans je me suis dit bon il allait à gauche à droite, c'est à mon tour de m'amuser un peu. Et au final bah, quelqu'un d'autre me donnait de l'attention que mon compagnon me donnait pas forcément à ce moment-là. J'ai eu de l'attention d'une fille et j'avais l'impression que c'était du nouveau et différent. Et le lendemain bah, je lui ai écrit un message, j'ai fait voilà on est quitte. Je te pardonne tout si tu me pardonnes en retour. C'est vraiment pas cool de faire ça, autant quitter la personne quoi. C'est arrivé, je m'en suis énormément voulu. Je pense effectivement que tromper ça peut être humain, par contre ce qui est pas humain c'est les gens qui se remettent pas en question justement, qui continuent à le faire en sachant que ce qu'ils ont fait c'est pas cool. J'ai déjà vomi sur quelqu'un. Ouais, j'ai déjà vomi sur moi tout seul. J'étais bourrée quoi. Ça compte ou pas? On m'a forcé à faire un manège il y a quelques années à la braderie de Moutier. Et en fait, bah, j'ai vomi sur la personne qui était à côté de moi qui m'a forcé à faire le manège. Bah en fait, j'avais dit à ma mère, maman, je vais pas bien et tout. Et puis j'ai tout vomi donc, sur le tapis, sur ses pieds, tout, partout. Je dormais avec une copine et puis j'ai vomi dans le coussin dans lequel on dormait. Elle a un peu dormi dans mon vomi. C'était pas ouf. D'ailleurs, on est encore amis, Evelyne. Ah, je remets dans mon cœur. Bah elle a rien dit, elle était trop chou et tout, elle me prenait, elle me disait va aux toilettes et puis tout. Vraiment ma mère, je t'aime. J'ai déjà couché avec l'ex d'un pote. Littéralement mon copain actuel. C'est chaud. Mais en même temps voilà on est ouvert. C'était l'ex de ma meilleure amie qui est du coup mon ex meilleure amie maintenant. Je l'aurais jamais fait si je savais que c'était un problème. Je l'ai embrassé toute la soirée et tout, mais j'avais pas réalisé en fait que c'était ça, son ex. On lui avait dit que j'avais fait ça derrière son dos et tout, et moi je me sentais grave mal et il m'a pas parlé pendant le reste de l'année. Bon après ça a duré 6 ans donc ça va. C'était un mauvais coup mais ça valait le coup.
J'ai déjà menti pour draguer. Je l'ai déjà fait, mais pas sur des trucs hardcore, des fois un peu sur le caractère et tout. Parfois quand tu te fais draguer un peu, ça te protège d'une certaine manière de mentir sur certaines choses. Je sais que je vais pas dire où j'habite tout de suite, genre la vraie adresse ou 2-3 détails, tu vois, sur ma vie perso. Faut se vendre un peu, comme sur les CV, au moins un peu. Je suis un peu plus riche, je viens de Paris. Tu dis que tu viens de Porrentruy, tu perds déjà beaucoup, tu vois. Au bout d'un moment, dis ce qui t'arrange. Tu fais croire à la meuf que t'as des contacts avec des célébrités de ouf, alors que pas du tout, mais c'est pas grave. Pourquoi dire la vérité si c'est qu'un coup d'un soir? Profitez de votre soirée. Des fois, des petits mensonges, ça peut passer. Moi, je vais pas commencer à dire que 45 ans, maison, enfant et tout, tu vois. Moi, j'ai un petit frère de 6 ans, j'ai fait Ouais, t'as vu mon gamin, blablabla, machin. je me suis inventé une vie et tout. Wow! J'ai déjà fait un plan à plusieurs. On était 4, 2 meufs, 2 gars. Bah moi j'ai fait avec 2 gars. Un pote et puis une fille. Bah il a rêvé, j'ai cru qu'il avait niqué mon coup. Au final c'était encore mieux. J'ai un très ouvert d'esprit, je me dis, tu peux pas dire non sans avoir essayé. Et j'avais l'occasion. C'était bien, faut ça aller. C'était nul. Les expériences que j'ai eues, horribles. Je sais pas, c'était ennuyant, je m'ennuyais, je pensais à ma vie. Mais parce que c'était pas les bonnes personnes et c'était genre pas bien du tout. Et c'est une expérience, franchement, c'était cool parce que la personne avec qui j'étais, c'était très bienveillante, on va dire. C'est un fantasme, etc. Sauf qu'une fois que t'y es, tu te rends compte que si c'est pas professionnel ou scénarisé, c'est chiant, long. Mais je sais pas si je recommencerais parce que je suis trop jalouse et possessive, on va dire. Je kiffe la télé-réalité. Les problèmes, j'adore. Surtout quand c'est pas les miens. Les Marseillais, le drama c'est trop cool. Et en plus, je regarde avec mon papa. Sachez qu'il est chef d'entreprise, qu'il est tous les jours en chemise. Et le soir, quand il rentre, il me dit Elle a fait quoi, Maëva Guénam? C'est quand tu zappes et d'un coup tu tombes sur les anges, puis t'es là. Ok, je vais éteindre mon cerveau un peu. Si tu le regardes en te disant putain, ces gens c'est des génies, ils sont trop forts, ben faut peut-être te remettre en question. Mais si tu regardes ça juste passer du divertissement, au final c'est le principe de la mission. Bon, je trouve pas que c'est une honte à avoir. Je ne suis pas abonné à Tataki. Je suis pas sûre. Il faut que je vérifie. Je connaissais votre contenu, mais je me suis jamais dit je m'abonne. Mais je vais souvent checker. Non, franchement, j'adore ce que vous faites. Hein. Je sors, je m'abonne. Après, peut-être dans 10 jours, je sais plus. Regardez. Ok, vous êtes prêts? C'est bon. Jamais je m'abonnerai à Tataki, c'est mort. C'est bien sûr faux. Je vous aime.